Déjà, Dieu prépare toutes choses. Amen. Hein, j'ai entendu dans les prières tout à l'heure que j'ai la liberté. Amen. Amen. Et puis je crois. Je remercie déjà mes frères de m'avoir donné la place. Amen. Puis simplement, je voudrais que le frère ancien prie pour moi. Que je Amen. la grâce de Dieu. Le frère Julien. Quelle grâce. Voilà, je vous dis franchement, je vous dis, moi avec ma compagne, on l'a vu l'autre jour, puis on en parlait tous les deux. On se sentait chez nous. Amen. Amen. Parce que moi, je suis à l'église à Valence, et puis on se disait, moi et ma compagne, on disait, on est dans l'église de Valence. Amen. On voulant dire, nous sommes dans la maison de Dieu, Amen. la maison de mon Père. On se sent bien? Amen. Alors moi, je me sens bien ce matin. Amen. Et je voudrais apporter le message que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, on n'est pas là pour écraser les gens, on n'est pas là pour faire du mal. L'ennemi s'en charge. Hein. Et puis moi, le thème de mon message, je regardais, vous savez, l'autre jour, dans mon cœur, Dieu avait mis le berger. Et puis, j'en ai parlé un peu, mais je regardais ça, la parole du Seigneur. Et puis, le Seigneur me mettait dans mon cœur, sur la chaise. Le berger, c'est celui qui aime vraiment ses brebis. Amen. Merci Seigneur, nous sommes des gardiens, nous tenons les églises. Mais celui qui aime vraiment la brebis, c'est le vrai berger. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors le berger fera tout pour sa brebis. Et puis, je regardais la parole du Seigneur. Et puis, comme il a dit, le frère qui a chanté ce cantique là, vaillant héros, lève-toi. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui s'est levé. Merci Seigneur, parce que je disais que il y a aussi quelqu'un qui s'est élevé pour nous faire du mal. Et puis je disais, c'est vrai que des fois on est là, on est des fois en haut des montagnes, des fois, mais des fois l'ennemi nous a tellement frappé, il s'est tellement dressé devant nous et qu'il est arrivé à nous faire douter, il est arrivé à nous faire du mal. Et puis on est là et puis on écoute toujours sa voix. Et puis on est là, on dirait qu'on n'arrive même plus à avoir la présence de Dieu, on n'arrive plus à rentrer dans la présence de Dieu. On voit que du noir. Que de l'angoisse, que de la misère. Et puis, j'avais ça dans mon cœur. Vous savez, j'ai ma belle-sœur, elle est restée des années loin de Dieu. À cause de quoi? Parce que l'ennemi s'avait dressé devant elle. L'ennemi s'avait dressé. Il savait où toucher, il savait où faire du mal. Il a touché les enfants. Il s'est servi des enfants. Les enfants, c'était des garçons terribles. Et puis juste un moment, elle était là, elle n'en pouvait plus. L'ennemi s'avait dressé devant elle. Et quand on va le voir dans la parole de Dieu, que le peuple de Dieu, un homme s'est dressé devant eux. Et vous savez de qui je veux parler. Et puis, ma belle-sœur, des années, je vous dis des années. Mais comment le Seigneur, le bon berger, aime sa brebis. Amen. Nous, on avait les regards autrement. Nous, on disait, c'est fini, elle restera comme elle est, elle restera dans cette position. C'est l'homme, ça. C'est pas vraiment le vrai berger. Parce que le vrai berger, il n'y a que lui, je le dis encore. Lui, il connaît la utilisation, il connaît comment il faut faire, il sait comment prendre sa brebis. Je ne suis pas un vrai berger, moi. On est des bergers, on est appelés bergers d'église, mais on n'est pas des vrais bergers. On ne sait pas comment il faut faire. On sait bien sûr que Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous conduit, nous montre comment il faut faire. C'est pas qu'on n'aime pas les chrétiens, attention, c'est pas qu'on n'aime pas les brebis du Seigneur, on les aime, mais le plus grand amour, c'est lui. Amen. Celui qui l'a prouvé, c'est lui. Il s'est donné lui-même sur la croix. Si ce matin nous sommes là, c'est pour réaliser ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Réaliser que le bon berger a donné sa vie sur la croix. C'est pour nous rappeler ce matin. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir il a été donné. Gloire à Dieu. Amen. Et puis on a un jour, et puis on a été là, ça fait pas trop longtemps. On était descendu, vous voyez, Dieu se sert de tout. Dieu avait déjà préparé un plan. Il a fallu que je descende à Lyon. Et on avait des examens, ma femme avait des examens, moi j'avais des examens aussi. Et puis on était à Lyon, et puis c'était le moment que Dieu avait choisi. Et puis j'explique ça vite fait, puis je rentre dans le message. Elle marche avant. Oui. Et là, ma femme a été voir son frère, on habite côte à côte. Et puis ma femme m'a appelé, m'a dit Rouge, ils ont fait du café, il a demandé si tu voulais boire du café. J'ai dit oui, mais j'allais pas avec l'intention d'apporter quelque chose. Mais le Seigneur avait tout préparé. Amen. Celui qui s'est dressé devant l'ennemi, c'est lui. Amen. Gloire à Dieu. Et là, elle a commencé à parler. Et puis, elle a dit, elle a ouvert son cœur, elle a été vraie, parce que si nous sommes vrais devant Dieu,
Dieu agit. Amen. Avec un cœur sincère. Il faut venir devant lui avec un cœur sincère, avec une repentance devant lui. On est des enfants de Dieu, mais il y a des fois où on a besoin de venir devant lui à la repentance, et c'est là que Dieu nous relève. Et puis elle a dit quelque chose. On a parlé de Dieu, on parlait un peu de Dieu, et puis on n'était pas beaucoup, hein, on n'était pas si tant, on était 3 dans la maison. 3 ou 4 on était. Et puis elle a dit quelque chose qui était bon, que Dieu attendait. Elle a dit aujourd'hui, il dit, je ne veux pas être guéri. Il dit, j'ai besoin de Dieu. Amen. Elle s'est mise à pleurer, j'ai besoin de Dieu. Et puis on s'est mis à prier. Le Seigneur l'a renouvelé du baptême du Saint-Esprit. Amen. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, je sais pas possible, mais c'est comme ça alors. Oui, j'ai dit, oui, c'est comme ça. J'ai dit, t'as été sincère devant Dieu, Dieu a agi. Amen. Dieu t'a relevé, Dieu t'a redonné les forces, et puis ce matin, c'est ça que Dieu veut faire. Peut-être que l'ennemi s'est dressé devant toi, et puis tu vois que l'ennemi devant toi. Mais je voudrais faire une lecture avec vous dans la parole du Seigneur. Et puis après, elle est venue à l'église. Je vous dis franchement, elle est venue à l'église. En Arabie, qu'elle n'avait jamais laissé la main de Dieu. Elle priait, incroyable. Vous voyez, Dieu est bon. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. On va faire une lecture ensemble dans la parole du Seigneur. Hein. C'est dans 1 Samuel, au chapitre 17. Hein, vous savez de qui je veux parler. Hein, et on va faire la lecture au chapitre 17, verset 10. Les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vous savez, c'était pas n'importe qui qui s'est présenté. Hein. C'est pas. Moi, je l'ai imaginé comme ça. Israël, c'était quelqu'un qui était appuyé par Dieu, il marchait pour Dieu, Dieu les défendait, Dieu était avec eux, quand ils combattaient, il était avec eux. Mais à un moment, il se montre, cet homme, il se dresse devant eux. Je m'imaginais un peu, moi, que cet homme est venu avec une autorité. Parce qu'il était sûr de lui. Il était sûr de lui. Et puis, je disais, c'est pas les petits démons qui sont... Excusez-moi, je parle comme ça, hein. C'est pas les petits démons qui sont dérangés là, c'est pas les petits soldats qui sont venus. C'est directement le géant, le maître des démons. C'est lui qui s'est mis devant. C'est lui qui s'est présenté. Et puis des fois, c'est lui qui vient devant nous et puis il fait des ravages. Il fait du mal. Et puis il arrive, des fois, on arrive à le laisser agir. Et puis on dirait qu'on n'a plus de force, comme Israël. Israël, quand ils ont entendu ces mots-là, il dit, regardez ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il nous dit au verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voilà Dieu. Alors je regardais ça, et puis je disais, c'est vrai, et puis on le vit ça. Et puis des fois, suffit un mot de l'ennemi, suffit qu'on a le regard vers ce géant qui est là. On n'a plus les regards vers Dieu. Israël n'avait plus les regards vers Dieu. Et puis, Saül n'était plus l'homme qu'il fallait. C'était plus l'homme qui combattait avec l'Éternel, qui mettait l'Éternel devant. C'est qu'à un moment, c'était l'Éternel savait retirer. Il savait retirer de Saül. Et Israël, le peuple de Dieu, l'avait vu. Il avait vu qu'à un moment, il faisait un peu n'importe quoi. Et puis, Israël voyait que le géant pour eux. Cet homme savait dresser. Imaginez-vous, 3,20 m, je crois que c'est ça, 3,20 m, 3,50 m. Un homme grand comme ça, et puis qui vous fait la guerre. Je vous dis franchement, un homme comme ça viendrait devant moi, prendrait peur. Je dis, je suis perdu. Mais quand Jésus vient, il y a différence. Je ne connais pas ton problème, je ne sais pas ce que c'est qui s'est dressé devant toi. Je ne sais pas la peur que tu as pris. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, on a senti cette présence de Dieu ce matin. On a senti que Dieu veut bénir. Amen. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que Dieu connaît les besoins. Amen. Il connaît comment tu es venu ce matin, il connaît ton problème. J'écoutais la prière du frère, prier pour sa femme. C'est quelque chose qui s'est dressé devant lui. Et pour lui, il se dit, mais quand Seigneur? Quand Seigneur? Et puis la vie, il te dit, regarde, t'as vu, regarde comment c'est vers toi. Regarde qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Pour moi, je ne connais pas le frère, hein.
mais je prends parce que j'ai écouté un peu sa prière. Mais je voudrais dire, s'il met sa confiance en Jésus, s'il le mit et qu'il dit, Seigneur, c'est toi qui vas combattre, c'est pas moi, c'est pas nous qui combattons, on n'a pas la force, il l'a dit le frère tout à l'heure, on n'a pas la force, mais lui il est le Tout-Puissant, celui qui a vaincu à la croix, celui qui l'a combattu, celui qui le connaît. Nous on le connaît mais aujourd'hui, mais lui il le connaît depuis le temps. Depuis avant la création, il était dans le ciel. Il le connaissait. Il le connaît. Il sait comment il travaille. Il sait comment il fait. Mais je bénis Dieu que Dieu nous a donné l'esprit en nous. Et qu'aujourd'hui on discerne les pièges de l'ennemi. Mais ça arrive. Ça arrive de se faire rouler. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la peur que tu as eue. Une fois, je vous explique ça vite fait. On était chez moi, et puis à 4h du matin, quand on reçoit un coup de fil, c'est pas trop bon. Hein. 4h du matin, c'est pas trop bon. Et puis j'ai mon neveu qui m'a appelé, et puis il m'a dit mon oncle, il dit, je peux amener ma femme et mes petits vers toi. Je dis, oh, je dis, pourquoi? Comment ça se fait? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et bien, il me dit, non, rien, mon oncle. Je dis, 4h du matin, tu m'appelles à 4h du matin, tu vas amener ta femme chez moi, et tu vas amener tes enfants, c'est qu'il y a quelque chose. Et bon, après, il m'a expliqué. Mais moi, j'étais étudiant, de première année. Et puis je connaissais le côté de mon frère et je connaissais le côté des autres. Et je disais, Seigneur, comment je fais? Comment je fais? Là, il s'avait dressé devant moi l'ennemi. Et l'ennemi me disait, tu ne peux pas laisser ton frère. Tu ne peux pas laisser ton frère. Qu'est-ce qu'ils vont dire autour de toi? Je disais, Seigneur, mais si tu veux, moi je voudrais y aller pour faire la paix, pour mettre la paix. Mais imaginez-vous si le diable est tellement malin qu'il est capable une personne est capable de me frapper. Et je savais que si quelqu'un me touchait, c'était même pas la peine. Là, c'était une guerre mondiale. Vous comprenez? Alors, je ne savais plus comment faire. J'étais là, Seigneur, comment je fais? Je suis mon frère, je peux pas les laisser tout seul. Moi, je voulais pas aller pour me battre, attention. Hein. Je voulais aller pour arranger la paix. Ouais, on est là pour arranger, pour mettre la paix. Et puis, je dis, Seigneur, comment je fais? Et puis, à un moment, je savais plus. L'ennemi s'avait dressé devant moi. J'étais là, et puis à un moment, je n'avais même plus écouter le mot que Dieu était en train de me parler. Et puis le Saint-Esprit me parlait, mais peut-être que tellement j'étais peut-être affolé, que je ne savais plus. Et puis d'un seul coup, je bénis Dieu. Le Saint-Esprit me dit, rentre dans ta chambre. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai prié le Seigneur. Et je vous promets, des deux côtés, je connaissais les deux côtés. Quand il disait qu'il venait et puis que ça allait faire une guerre, ça allait se faire la guerre. Mais il y a un Dieu tout-puissant. Je vous promets, ça fait des années, des années, des années. L'autre côté, ils n'ont pas venu, et l'autre côté, ils ont resté tranquilles. Et Dieu a tout à fait parlé. Est-ce que tu crois que le Seigneur, aujourd'hui, il est capable d'enlever ce lion qui s'est mis devant toi, qui s'est dressé devant toi? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois ce matin, tu vas avoir la victoire en toi. Le Seigneur va le prendre, il a dit qu'il l'a écrasé à la croix. Amen. Mais il va le prendre, il va l'éloigner de toi et tu ne te rappelleras même plus du problème. Le problème que tu es en train de passer, la tristesse que tu as dans ton cœur, le Seigneur veut l'enlever ce matin. Oh Dieu, et puis je regardais ça, et puis je vais venir à ce mot là que le cantique a dit, hein, lève-toi. Et puis voilà ce qu'il nous dit dans le verset 20, vous savez, je passe un peu vite, hein, parce que je voudrais aller jusqu'au bout. Et puis il nous dit que là, simplement, hein, les Philistins s'avançaient, il dit matin et soir, ils se présentaient pendant 40 jours. Je ne sais pas depuis le temps que ton problème dure devant toi, combien qu'il est dressé devant toi l'ennemi, il dit que là il se présentait jour et nuit, tous les jours, le problème était là, devant Israël, devant les enfants de Dieu. Peut-être que ce n'est pas tout le monde ce matin, mais peut-être qu'il y a une personne qui passe par des problèmes. Et peut-être que tu as demandé à Dieu, Seigneur, sors-moi du problème. Seigneur, sors-moi du problème que je suis en train de vivre. Seigneur, tu vois, dans mon foyer, ça ne va pas, ça ne va plus. Il y a des gros problèmes devant moi, l'ennemi est venu. Et Seigneur, il se sert même de mes enfants. Quand je vous ai dit pour ma belle-sœur, le diable, il s'est servi des enfants de ma belle-sœur. Même encore aujourd'hui, mais elle a dit, Seigneur, je ne veux plus le presser les bras. Je veux marcher avec toi. Amen. Je sais que tu vas le délivrer, tu sais que tu vas le faire, Seigneur. Mais ce matin, il est là.
matin, il est là, il est présent, il est avec nous. Amen. Je disais, Seigneur, mais comment c'était possible? Comment Israël était là? Et puis, il dit que tous les matins et tous les soirs, il était là. Pendant 40 jours. Pour nous, peut-être 40 jours, c'est rien. Mais imaginez-vous passer des mois et des mois et des mois dans le problème, et des mois dans le problème. Ça nous écrase. Et l'ennemi se régale. C'est ça qu'il aime, lui, il veut t'écraser. Il veut te dire où il est ton Dieu. Peut-être qu'il t'a dit ça. Où il est ton Dieu? Où il est ton Dieu? Je voudrais te dire qu'il est là ce matin. Et il t'a jamais quitté. Mais le problème est tellement grand que tu n'entends même plus te parler. Israël n'entendait plus la voix de l'Éternel. Parce qu'ils s'étaient tellement fixés sur le problème. Tellement qu'ils avaient le regard sur le problème. Ils devaient se dire comment on va faire. Comment on va faire. Mais je bénis Dieu. Regardez dans la parole du Seigneur au verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa ses brebis à un gardien. Gloire à Dieu. Qui s'est levé? Et qui c'est l'apparence de David? Il nous représente qui? Il nous présente Jésus. Il dit qu'il laissa ses brebis. Et ça me faisait rappeler un peu ce pâchage. Hein, et puis il y a des brebis qui sont sans problème. Et puis il dit dans la parole du Seigneur qu'il le dit, il dit, il laisse les 99 justes sur une haute montagne pour s'occuper de cet qui a le problème. C'est pas tout le monde qui a des problèmes ce matin. Peut-être une, mais le Seigneur se dérange pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons dans la parole, il se dérange pour une seule personne. Amen. Nous, des fois, on dit, ah, t'as vu, il n'y a pas grand monde là. Et voilà, hein. Mais lui, pour une seule personne. Pourtant, c'est Jésus, c'est pas un homme. C'est pour ça que c'est le vrai berger. Le vrai Seigneur, c'est ça le vrai berger. Amen. Il ne regarde pas la quantité. Il ne regarde pas la quantité. Il regarde où il y a besoin. Amen. Vous comprenez? Et puis là, il nous dit qu'il s'est levé et puis il y a été. Et je disais, Seigneur, c'est ce que Jésus a fait. Le Père était là. Il disait simplement, qui va marcher pour nous? Qui ira pour... Il dit, qui marchera pour nous? Et Jésus a dit quelque chose. Il dit, envoie-moi. Moi, j'irai marcher. Alléluia. Oh Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme qui pouvait marcher. Il y a plein d'hommes dans la Bible qu'on a vu, des hommes qui ont marché pour Dieu, des hommes de Dieu. Mais aucun homme ne pouvait pardonner le péché. C'était des hommes choisis pour apporter la parole de Dieu, pas de problème, comme nous sommes. Mais nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien du tout. Mais lui a tout pouvoir. Amen. Alors il dit, je vais y aller, moi. Et puis à un moment, David, son père, le prend, il dit, va voir tes frères. Va voir comment ils se portent, tes frères. Combien ils sont, tes frères. Et il y avait le plan de Dieu derrière. Il était déjà loin, mais le loin caché. C'était le loin qui était caché. Il était loin déjà là. Il était loin. Samuel l'avait déjà loin. C'est vrai. Mais il était là dans ses brebis. Il était avec ses brebis. La bonté, Seigneur. La vraie exemple de Jésus. La vraie exemple de l'amour de Jésus. Il ne perd pas une seule brebis. Et il dit que là, il avait mis un gardien. Il ne l'a pas laissé tout seul. Et puis les frères étaient là. Il dit, à qui t'as laissé le petit troupeau? Il faudrait redire. Et puis ça me faisait penser un peu. Donc Jésus est venu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Israël, les Juifs? Ils l'ont repoussé. Et ses propres frères, lui, il était venu comme ça pour leur porter de la nourriture, pour leur porter du bien, pour voir comment ils se portaient. Et puis là, ça rentrait dans le plan de Dieu. Vous comprenez? Jésus est venu, il était venu pour son peuple. Vous comprenez? Il croyait que son peuple allait le recevoir. Puis, Jésus le savait, hein, il connaît le commencement, il connaît la fin. Mais c'est pour vous dire qu'il voulait, lui, il voulait que son peuple le reconnaisse. Merci Seigneur, il y en a quelques-uns qui l'ont reconnu. Mais aussi, il a pensé à nous. Amen. C'est ça un berger. C'est ça un berger. Voilà, bon, tout ça, après, il va apprendre. Amen. Puis c'était la loi dans la parole du Seigneur. Il dit, si tu voyais un âne de ton voisin, il veut le prendre chez toi, l'amener chez toi. Un âne ou une autre bête, hein. C'était la loi qui était comme ça. Il dit, tu la prends, tu la soignes, ça a été blessé, tu la soignes, et puis après tu la rends à son maître. Vous comprenez? Jésus ne fait pas le choix de personne.
ne fais pas le choix d'ethnie. Aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous comprenez, il n'y a pas un choix. Jésus est là, et puis il est là pour te donner ce que tu as besoin. Il est en train de te soigner là. Peut-être une brebis qui a été un peu égarée, un peu éloignée. Peut-être que tu es éloigné de la main de Dieu, je ne sais pas moi. Des fois on ne le voit pas. Vous savez comment ça se voit, quelqu'un qui est éloigné de Dieu quand il était devant et puis d'un coup il se trouve au fond là-bas. On voit. C'est plus pareil, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Puis tout doucement. Je ne sais pas comment tu es ce matin. Mais lui il le sait. Il n'y a rien, on ne peut rien y cacher à lui. Il sait comment tu es venu ce matin, il sait ce que tu as demandé, il sait ce que tu veux. Et puis je bénis Dieu. Puis quand ce David-là, vous connaissez l'histoire, il y a pas, c'est la Bible, on a tous la même Bible. Et puis là, il voit que réellement, cet homme-là, il insulte l'armée d'Israël. Jésus. Imaginez-vous. Lui, il n'a pas peur, ce petit homme de 17 ans-là, il n'a pas peur, lui. Pourquoi ? Parce qu'il est plein de puissance de Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Un homme qui n'y a rien qui n'y fait peur. Lui, qui est capable, il se sent capable. Parce qu'il le dit à Saül. Regardez ce qu'il nous dit dans la parole du Seigneur dans le verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait manger les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait, on dit quand l'ennemi là se dresse, il dit, regardez ce qu'il dit, se dresser contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappe et je le tue. Amen. Voilà aujourd'hui celui que je voudrais te présenter. Amen. Moi j'ai pris David comme si c'était Jésus. Il est en train de te parler, qu'il est en train de te dire, moi, s'il veut te faire du mal, il veut te faire du mal à une brebis de moi, ne crains rien, je suis là. Amen. Moi, il ne fait pas peur, je vais le prendre, je vais courir, même qui t'a pris, qui t'a mis entre ses griffes. Il dit que ça soit l'ours ou le lion. Lui, il est le lion de Juda. Amen. Lui, il est le vrai lion de Juda. Il a peur de rien. On dit, j'ai peur de rien, il n'y a rien qui me fait peur. Je dis, quel homme, Seigneur? Oui, mais c'est pour nous représenter qu'il était rempli de l'esprit, mais qu'il nous représentait aussi Jésus. C'est pour nous faire comprendre ce matin, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi ce matin, ne crains plus rien. Je vais l'enlever, l'ennemi. Le problème que tu as devant toi, je vais l'enlever. L'ennemi t'a mis un problème devant toi, il t'a écrasé, et bien moi je vais te relever, je vais te tendre la main. Si le lion te tient dans sa gueule, et bien il dit je vais le prendre et puis je vais y faire du mal. Parce qu'il aime sa brebis. Amen. Il n'y a qu'un berger qui court après la brebis. C'est vrai. Il veut la sortir du danger, il n'y a que le berger. Et puis je disais ça, je regardais ça. Je disais Seigneur, il disait ça à Saül. Parce que Saül avait un problème. Saül, c'est vrai. L'orgueil s'avait trouvé en lui. Il avait de l'orgueil. Vous voyez que c'était lui, comme je le disais tout à l'heure, ce matin, ils ont entendu dire ça ce matin. Sans lui, on n'est rien. Amen. Moi, je suis rien ce matin. Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Je disais, Seigneur, je disais, Seigneur, je veux m'effacer, moi, je veux que tu prends toute la place. Parce que moi, je ne connais pas les cœurs, mais tu les connais, toi, tu connais les besoins. Je voudrais tellement, Seigneur, que tu soignes ceux qui ont eu peur de l'ennemi. Amen. Que l'ennemi s'est dressé devant eux. Parce que des fois, je ne vous parle pas d'un petit bobo, moi, pas un petit mal de gorge, un truc comme ça, mais des fois, il y a des choses qui se lèvent. Là, on est en train de passer un problème. Ça a frappé. Là, j'ai mon beau-frère. S'il n'y a pas une grâce de Dieu, il a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur, il a besoin de rencontrer Jésus. C'est vrai. J'ai mon petit neveu, mon fils.
Il est resté pendant 2 mois bloqué. Il avait opéré à Narbonne, ça n'a pas été. Il est toujours bloqué. Il a voulu le refaire opérer. Merci Seigneur, aujourd'hui, il sort du problème. L'enfant de Dieu. Vous voyez son père touché, lui touché, son petit frère, il a un petit qui est malade. Il est touché. Et je regardais, je disais, Seigneur, envoie le maçon au pied du mur. C'est pas quand tout va bien. On est capable même de dire quand nous tout va bien, on est capable de pointer le doigt sur notre frère, la sœur, et dire, t'as vu, c'est pas ça, c'est pas normal. Hein. C'est comme Job. Oui, mais des fois, il y en a qui passent par des gros problèmes. Dieu permet qu'ils passent par le problème. Il n'a pas envoyé le problème. Mais des fois, il permet qu'ils passent par le problème. Voilà. Mais c'est des personnes qui sont toujours fidèles avec Dieu. Voilà. Vous comprenez? Et si ça serait moi, peut-être que je ne serais pas fidèle. C'est vrai? On ne peut pas se sentir plus fort que l'autre quand on croit que tout va bien. Des fois, c'est un danger parce que tout va bien. Et bien, après, vous savez, plus qu'il y a de problèmes, plus qu'on se tient devant Dieu. Et puis là, je disais, Seigneur, Saül, à un moment, il ne savait plus là. Hein. Il a pris peur. Mais David était en train de dire, moi, Gloire à Dieu. quand il y avait le lion, ou l'ours, qui venait prendre une brebis là. Moi, je courais, je l'arrachais, j'ai enlevé de la gueule. Et s'il se dressait devant moi, là, je le chopais par la gorge et je le tuais. Saül, il était tellement touché. Il dit oui, mais lui, c'est un homme de guerre. Ça fait des années qu'il combat. Que du négatif. Que du négatif. Mais je voudrais te dire, le père du mensonge, c'est le diable. Il veut te faire croire des choses qui ne sont pas. Et là, Dieu est en train de te parler comme David. Moi, je vais y aller. Je vais combattre pour toi. C'est lui qui va combattre. Gloire à Dieu. Amen. Puis je regardais ça. J'ai encore un petit temps. Amen. On a un petit temps. Je vais essayer d'aller vite. Adoro, Papa, Jésus. Alors je vais aller doucement parce que je ne veux pas me tromper non plus. Alors il nous dit un peu plus bas, regardez au verset 36. Hein. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même du Philistin, c'est incirconcis, comme l'un de car il insulte. Excusez-moi, hein, je reprends. Tellement je veux aller doucement et puis que je veux. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Voyez? Il dit comme l'un d'eux, comme l'ours ou le lion. Il dit ce Philistin, je vais lui faire la même chose que je faisais à eux. Mais je voudrais te dire ce matin, prends courage ce matin. Amen. Prends courage parce qu'il est là, c'est lui-même qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit simplement, il va y faire la même chose à ce Philistin. Au diable, il va y faire la même chose. Il s'est dressé devant toi. Et Jésus va se déranger. Il va se déranger et puis il va enlever le problème. Le problème, tu ne vas plus le voir. La montagne, il ne va plus être devant toi. Amen. Peut-être qu'il y a une montagne qui s'est dressée devant toi. Et tu dis, mais Seigneur, jamais cette montagne sur les bras. Si tu le crois ce matin et que tu mets ta foi en action, ben, le Seigneur va le faire. Gloire à Dieu. Et puis je voudrais passer vite, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais je voudrais simplement vous dire quelque chose. Celui qui combat, regardez ce qu'il nous dit dans Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combat pour vous. Et vous, gardez le silence. Garde le silence. Amen. Vous avez entendu la prière du frère, je ne sais pas pourquoi je prends le frère. Hein. Il disait qu'il y en avait qui en voulaient. Frère, je te donne un conseil. Non, pas la bouche. Laisse agir Dieu. Amen. C'est lui. On peut. Jésus a dit, hein. Jésus a dit, et puis
Des fois, on ne comprend pas, des fois, on oublie les versets. Jésus dit, j'ai pas venu amener la paix, mais l'épée. Il dit le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille, la belle-fille contre la belle-mère. Vous comprenez, on n'a plus les mêmes esprits. Parce que les gens du monde, notre entourage, si on dit oui et amen à tout, tu vas être le plus gentil, le plus bon. Mais comme nous ne marchons pas dans le péché, et que nous, on ne veut pas faire plaisir aux gens, même que c'est notre famille, si c'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce qui n'est pas écrit, j'ai pas à me mélanger, moi. J'ai pas à regarder pour mon frère, je ne pouvais pas y aller, le Seigneur a vu, Dieu a béni. Parce qu'on ne sait pas, on est des hommes, peut-être que j'arrive à agir, comme peut-être que j'arrive pas à agir, je ne sais pas. Mais je préfère mieux que j'ai pas été. Vous comprenez? Alors, tu ne seras jamais ami. Avec les gens du dehors, tu ne seras jamais ami. Fais comme eux, tu seras le plus bon, le plus gentil, le plus bon chrétien, parce que tu marches dans l'autre direction. On comprend? On ne sera jamais aimé par celui qui ne connaît pas le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. C'est excusable, parce que ils sont du monde, ils aiment le monde, et nous on aime les choses de Dieu. Alors ça ne peut pas aller ensemble. On ne peut pas mélanger. Ça ne peut pas aller. On ne peut pas dire oui à amen aux choses. Vous comprenez? C'est vrai. Ça ne marche pas, ça ne peut pas aller. Comment que... Alors après, on rentre dans le problème, puis l'ennemi, là, s'est levé. Parce que pourquoi? Parce que c'est nous qui voulons rentrer dans le problème. Vous comprenez? Là, on a rentré dans le problème, on rentre dans le problème. On ne se mélange pas, même que c'est dans la famille, on ne peut pas s'occuper des problèmes. La seule chose qu'on peut faire, donc, c'est de prier. Je te dis la vérité, mets-toi à part, rentre dans ta chambre, comme le Seigneur m'a dit à moi, et prie. Prie-moi et tu verras, je vais arranger le problème. Parce que si je sais que tu le fais pour moi, tu ne le fais pas pour les autres. Vous comprenez? Si c'est humain, s'il n'y a pas Dieu en nous, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on a rencontré le Seigneur et qu'on ne veut pas perdre ce que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. Alors garde le silence, parce que c'est lui qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Hein? Je ne sais pas pourquoi je te prends à toi. Hein? Mais voilà, c'est comme ça. Hein? Et puis après, j'ai regardé 2 Chroniques. Et c'est là que la parole de Dieu le dit. C'est pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Gloire à Dieu ce matin. Et puis, j'ai regardé 2 passages vite fait. Je le dis vite fait, j'explique comme ça vite fait, c'est pour vous faire comprendre que le Seigneur est celui qui nous délivre. Daniel, je voudrais vous parler vite fait de Daniel. Il nous dit que là, Daniel, parce qu'il l'a refusé, lui. Et puis il y avait 2 hommes qui étaient jaloux de Daniel. Et ces hommes-là, ils cherchaient une excuse. Ils cherchaient une faute pour essayer de le faire mal voir par le roi. Mais le roi l'aimait à Daniel. Il voyait que c'était un homme de Dieu. Et puis il nous dit que Daniel, là, ils ont trouvé le système. Ils ont dit on va se servir de sa loi. Et puis ils l'ont surveillé, vous connaissez l'histoire, hein? Ils ont été rencontrés, puis le roi avait mis un décret. Et puis il nous dit que là, simplement, je disais quelle beauté Seigneur, quelle vérité. Ce matin, c'est l'encouragement que je veux avec vous. Moi, ça m'a encouragé la parole du Seigneur. Et simplement, il nous dit, vite fait, je coupe pas au cours. Et là, il dit qu'il est jeté dans une comment on appelle ça? La fosse au lion, voilà. Il dit dans la fosse au lion, et là c'est le Seigneur, il n'y a pas n'importe quoi, des lions. Un lion, il aime la chair, il aime la viande. Et puis, vous voyez la puissance de Dieu, et ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, c'est que le Tout-Puissant est capable de le faire. Et l'autre jour, il y a le frère qui parlait, il a parlé, il disait ça. Imaginez-vous que le lion, même le lion, la chair qui est pour lui, il y a un mot de Dieu. Un mot de Dieu. Il nous dit qu'il a fermé la gueule du lion. Amen. Et l'homme, le serviteur disait ça. Il dit, le Seigneur dit dire au lion, tu ne toucheras pas Daniel. Tu ne toucheras pas Daniel. Sur l'ordre de Dieu, il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché.
Et après, dans Amos, il nous dit ça, et puis le roi a dit, il croyait que le roi c'était fini, lui il croyait que Daniel était mort, que le lion l'avait mangé. Il dit, est-ce que ton Dieu, vous voyez quelle force, quelle puissance, même le roi, il dit, est-ce que ton Dieu est venu te délivrer? Il dit oui, il a envoyé son ange. Quelle beauté, Seigneur. Aujourd'hui, il y a plus qu'un ange, il y a Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Et je termine avec ça, il dit, Amos, ce qui nous dit simplement. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger, il arrachera de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi sauvera les enfants d'Israël qui sont assis dans la Sainte-Marie. Le Seigneur, là, il nous dit que quand il parle des jambes ou une oreille, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il reste une jambe. Bon, non, vous savez qu'est-ce qu'il veut dire là? Même qu'il reste un petit troupeau là, de pas grand-chose, mais une seule brebis. Et il va la chercher quand même. Amen. C'est pour ça qu'il prend l'exemple de 2 jambes et d'une oreille. C'est pas grand-chose, mais lui, il va la chercher quand même. Et je voudrais te dire ce matin que le Seigneur s'est dérangé pour toi. Il veut faire taire l'ennemi. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Amen.